Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la séance. Toujours la compétence 3, collecter et exploiter l'information dans le cadre de la relation client, qui est bien évidemment une compétence commune aux 3 bacs, je l'avais déjà précisé. Et nous sommes toujours en train de mesurer la satisfaction des clients. Nous allons aborder l'activité 3, élaborer une enquête de satisfaction, un questionnaire de satisfaction. Votre tutrice vous demande d'élaborer un tel questionnaire et vous remet ici la procédure pour réaliser ce questionnaire. Tout d'abord, on élabore le questionnaire, on construit un certain nombre de questions, questions ouvertes, questions fermées, questions à choix multiples, à échelle de valeur. On le teste, ce questionnaire, de façon à être certain que toutes les questions soient comprises par les personnes que nous allons interroger. Éventuellement, on procède à un certain nombre de corrections de nos questions. Ensuite, on réfléchit au choix que l'on peut avoir pour administrer ce questionnaire. Est-ce qu'on va le faire passer par téléphone? Est-ce qu'on envoie par Internet? Est-ce qu'on le fait passer directement aux personnes en présentiel? Ensuite, on l'administre, le questionnaire. Administrer un questionnaire, c'est-à-dire qu'on le fait, on fait passer ce questionnaire. Ensuite, on dépouille. Dépouiller, ça veut dire je lis les réponses aux questions et je fais un tableau de pourcentage de réponses, par exemple, et j'analyse les résultats. Vous devez donc, bien évidemment, répondre à un certain nombre de questions et notamment indiquer pour chaque étape quel est l'objectif qui est recherché. Ensuite, vous avez ici un petit visuel sur comment créer un questionnaire. Donc vous avez une aide qui est aussi donnée là. Et vous avez le questionnaire qui est passé dans Abracadabra Room pour donc savoir la satisfaction des clients. Je vous rappelle que c'est le nom de l'entreprise. Abracadabra. Vous avez ici des questions, c'est-à-dire à quoi correspondent, je vous demande à quoi correspondent ces domaines. Voilà. Ici, à quoi ça correspond, et ici, à quoi ça correspond. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Quelle est l'information que vous recherchez en posant ces questions? Vous avez ici ensuite des questions auxquelles vous devez répondre, repérer les documents, les différents types de questions utilisés en complétant le cadre de réponse. Donc voilà, c'est là. Les différentes étapes de création d'un questionnaire sont-elles respectées? Donc dans ce questionnaire, est-ce qu'on a bien réfléchi à cette trame qui va de la phase 1 à la phase 7? Ensuite, Madame Barthès, avec votre tutrice, hésite sur le mode d'administration du questionnaire. Voilà, elle vous remet un document. Quels sont les avantages du face-à-face, le téléphone, le courrier, Internet? Et vous devez en dresser les avantages et les inconvénients. Voilà. Elle vous pose aussi la question relative aux clients étrangers. Comment on peut faire passer ce questionnaire aux clients étrangers? Voilà, et vous avez une dernière question. Quel mode d'administration vous semble le mieux adapté pour le domaine insolite? Voilà. Activité 4. On vous demande de faire appel à un client mystère. Alors j'avais déjà parlé en cours de ce qu'est un client mystère. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un client et bien évidemment qui ne dit pas qu'il est en train de faire une enquête. Voilà. Donc vous avez tout un tas de questions relatives au client mystère. Là, il n'y a pas de difficulté. Il suffit de bien lire cette partie-là et vous pourrez répondre aux questions. Ensuite, vous avez une petite question concernant l'impression générale du client mystère. Voilà, il est venu, il a testé l'hébergement en roulotte et il est plus ou moins satisfait. Donc, bien évidemment, on vous demande de lister, de surligner les points qui sont à améliorer. Voilà, et ce sera tout
pour cette partie-là. Alors, comme la dernière fois, vous ne pourrez pas répondre directement sur le document, et j'ai préparé ici le document Word dans lequel vous pourrez inscrire vos réponses. Voilà, et ce sera tout pour cette séance. Bon travail. Au revoir.